Bonjour, bonjour. Soyez bénis dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. L'enseignement de ce matin, c'est de discerner les bons et les mauvais frères dans le Seigneur. Je m'appelle Kamdem Kemenyo Yannick Michel. Je réponds au 697 44 30 83. Pourquoi discerner un bon ou un mauvais frère? Je vais m'appuyer ce matin sur un texte de la Bible. Paul qui conseille Timothée et lui dit: j'ai marché avec des faux frères. Ma prière pour toi, c'est que tu ne les rencontres même pas sur ton chemin. Ma prière pour toi, c'est que tu vis loin des pareilles personnes. L'enseignement serait basé sur 3 grandes lignes. La première grande ligne, comment discerner un faux frère. Un faux frère qui marche avec toi, c'est quelqu'un qui est toujours en train de t'apprécier, mais ne te critique jamais. C'est quelqu'un qui est toujours en train de te valoriser, mais ne parvient pas à te parler de tes défauts. Un faux frère, c'est quelqu'un qui parle dans ton dos, mais ne peut pas t'aborder en face pour te dire. Ce sont des personnes que vous devez éviter durant tout votre ministère terrestre. Ceux-là qui vous calomnient dans le dos. Il y a une deuxième variété de frères qu'il faut éviter dans ton ministère. Ceux-là qui sont érigés à accusateurs. Ils ont développé un ministère d'accusation. Passent le temps à critiquer, à juger, à condamner les autres. À chaque fois que tu es avec lui, il passe plus de temps à parler des autres que de parler de Jésus, de parler de votre rencontre. Tu dois éviter un frère pareil. Il y a une catégorie de frères que vous devez éviter. Ceux-là qui passent le temps à vous critiquer jour et nuit, mais ne peut rien apporter de plus dans votre vie que des critiques. Vous devez éviter un tel frère. Il y a une autre variété de frères que vous devez éviter durant votre vie terrestre. Ceux-là qui ne prêchent pas l'évangile de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois aimer tout le monde, mais tu dois les éviter. Je ne te demande pas de les détester, parce que la Bible te donne la capacité, la parole de Dieu donne la capacité d'aimer tes ennemis et de prier pour eux. Quand je parle du mot éviter, je ne suis pas en train de dire que vous ne les fréquentez pas. Je ne suis pas en train de dire que vous ne les côtoyez pas. Mais vous devez être vigilant quand vous êtes avec des pareilles personnes. Vous devez prier pour eux. Et vous ne devez pas vous éloigner d'eux. L'éviter ne veut pas dire ne pas marcher avec lui. Quand je dis l'éviter, c'est dans le sens marcher avec lui, mais en étant prudent. Qu'à tout moment, il peut vous conduire à la destruction. Vous devez prier afin que le Seigneur les aide à sortir de là. Parce que la plupart parfois sont des frères mal affermis. La plupart parfois sont des frères cupides. La plupart parfois sont des frères qui ne s'acceptent pas eux-mêmes, qui ont grandi dans des frustrations et qui ont des blessures émotionnelles. Même au sein de nos familles, il y a des personnes qui ont développé l'habitude de nous critiquer, de nous juger, de nous condamner à tout moment. Et passent le temps à salir nos noms au sein de la famille. Vous ne devrez pas les détester, vous devez les aimer et prier pour eux. À chaque fois que vous les rencontrez, manifestez beaucoup d'amour. La Bible dit qu'on vous reconnaîtra sur le signe de l'amour et non sur le signe de la division. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie.